Comment protéger sa santé mentale en milieu de travail dans la société de performance dans laquelle nous évoluons? Pour éviter que le travail en vienne apporter une atteinte à notre santé, nous pouvons envisager quelques pistes. Au niveau de la motivation, on peut se rappeler ce qui nous a motivés vers ce travail. Préciser ce qui, aujourd'hui, nous motive encore au travail pour ce qu'il nous permet de faire et nous permet d'être. Au niveau des irritants, par irritants, j'entends les tempêtes de neige, les pannes informatiques, les urgences, les délais, les retards, etc. On peut les identifier dans le but de discerner ceux qui sont incontournables de ceux qui peuvent être évités. En s'inspirant de la prière de la sérénité, on peut rechercher la sérénité d'accepter les choses que l'on ne peut pas changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse d'en connaître la différence. On peut aussi questionner l'importance réelle des irritants puis chercher à minimiser leur impact. Au niveau des pollueurs, j'entends ici tout ce qui et tous ceux qui contribuent à entretenir un climat de travail axé sur les plaintes, les insatisfactions, sans envisager des pistes de solutions réalistes et réalisables. On peut en identifier les sources pour limiter le temps et l'énergie qui leur est consacrée, pour finalement se concentrer sur les tâches et sur les relations et activités agréables et nourrissantes. Au niveau de l'espace de travail, on peut, sans surcharger, s'entourer de petits clins d'œil qui contribuent à se faire plaisir, se choyer, se ramener à nos valeurs de qualité de vie. Par exemple, on peut choisir notre musique, se mettre un éclairage tamisé, porter un bijou signifiant pour nous autres, ou un vêtement qui est plus confortable quand on se sent plus vulnérable, par exemple, ou juste amener des fleurs. On peut aussi profiter des pauses ou du temps des repas pour faire des activités qui nous permettent de refaire le plein ou pour changer de rythme ou de style d'activité, comme prendre une collation, prendre une marche, lire, écouter de la musique, etc. Au niveau du maintien de l'équilibre de notre vie, on peut se trouver un moyen de transition entre le travail et la maison pour décanter et changer le rythme de nos activités. On peut s'assurer aussi de considérer chacune des sphères de notre vie. J'entends par là le couple, la famille, les activités sportives, les relations sociales, les loisirs, etc., pour y accorder une importance selon nos valeurs et nos priorités. Pour terminer, on dit souvent que lorsqu'on se demande si on devrait consulter, c'est qu'il nous faut demander de l'aide. Si c'est le cas pour vous, n'hésitez plus, vous le méritez bien.